Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et justement dans cette vidéo on va voir un aspect un petit peu plus technique puisqu'on va parler justement de la création d'un template catégorie. Voilà. Donc là en fait dans l'idée actuellement au niveau de notre page boutique, donc du coup on a nos 4 produits justement qu'on a vu au fur et à mesure des vidéos. Et là par exemple je me dis si je veux avoir une page spécifique justement à la catégorie matériel, là vous voyez que directement je suis ramené au niveau donc, du coup de mon template boutique, puisque je lui avais dit voilà ce template là sera justement actif justement pour toutes les archives. Voilà. Donc si je me dis voilà par exemple sur uniquement la catégorie matériel, j'aimerais avoir une page spécifique. Et pour le reste, je m'en moque. Là, par exemple, que pantalon, ça ramène directement ici. Je m'en moque. Par contre, j'aimerais bien que ma catégorie matérielle soit mise à part et qu'elle ne redirige pas directement vers là. Ok. Donc, là, dans ces cas-là, justement, vous allez pouvoir revenir dans votre back-office, aller au niveau des templates, et on va rajouter justement, par exemple, un nouveau template. Et on va mettre, par exemple, template catégorie, et on va mettre ici, par exemple, matériel. Ok. Donc, comment est-ce que je le configure ? Je vais lui dire déjà tu vas m'importer mon header et mon footer. Ok. Et ensuite, alors est-ce que justement c'est par rapport à du singular, donc c'est-à-dire vraiment à des éléments à chaque fois qui sont uniques? Non, pas forcément. Ça va être plus de l'archive puisque ça va venir se greffer à partir du moment où je vais avoir une catégorie matérielle. Voilà. Donc pour ça, ça ne sera pas du all archive, ça sera donc du coup du taxonomie ici. Donc je vais cocher taxonomie et je vais choisir ma taxonomie. Et je vais lui dire, donc du coup, par exemple, ça sera ici matériel. Voilà. On est OK. Au niveau du template de priorité, alors je vais le mettre en priorité 11 pour que de toute façon, il passe devant mon template boutique uniquement dans ce cas de figure. Donc voilà. À partir de ce moment-là, je viens le publier et je viens justement l'éditer avec Oxygen. Voilà, donc arrivé à ce niveau-là, justement, je me dis, hop là, je vais y remettre par exemple justement notre petit bandeau mais en mode éditable. Ça ne sera pas uniquement donc ici Snow Scoot parce que là je suis dans le matériel. Hop là, je vais couper ça et je vais dire ici par exemple gamme alors tac tout notre matériel par exemple. Donc je vais mettre ça, je vais remettre une section ici et je vais lui dire par exemple hop là, oula, pas comme ça, et je vais lui dire par exemple via un heading aussi en H2. Tac. Au niveau de ma section, je vais tout centrer. Voilà. Et je vais lui dire par exemple ici, découvrez tous nos produits, tous nos matériels. Allez. Donc voilà, et justement par la suite, tac, je vais même dire, hop là, tu vas me récupérer donc du coup un élément WooCommerce, un petit product list, mais dans ces cas-là, hop là. Alors, soit directement par défaut, puisque justement ça sera unique. Oh, on va même rester par défaut. Parce qu'en fait, au moment du chargement justement du template catégorie, il n'y aura que la catégorie matérielle. Voilà. Donc ça sert à rien justement, même ici au niveau du custom, de venir le spécifier. Voilà. Seule chose que je vais faire, c'est effectivement. Alors là pour le coup, vous l'avez vu dans une vidéo précédente pour pouvoir enlever ça correctement. Donc soit on passe justement le titre en mode 0 pixel, ou alors justement avec un petit code bloc en faisant un petit display none sur ce H1 là. Alors là pour le coup, je vais aller un petit peu plus vite. Hop là, je vais juste le mettre ici à 0 pixel. Voilà. Donc j'enregistre ça. Et maintenant du coup, si je me rends donc au niveau de mon front office, voilà. Donc je vais au niveau de ma page boutique. Je vais choisir justement par exemple un autre produit. Si je retourne ici au niveau de la catégorie, je vois que ça me ramène au niveau de mon template boutique, pas de souci là-dessus. Je peux même justement revenir là-dessus, refiltrer, etc., etc. Voilà. Par contre, si je vais au niveau de mon Snow Scoot, et que je lui dis, voilà, tu me ramènes au niveau de la catégorie matériel, là, dans ces cas-là, vous voyez que c'est le nouveau template qui a été mis en place. Voilà. Et donc, là, effectivement, si je mets en place des nouveaux produits, ils seront directement ajoutés ici, voilà, de façon vraiment dynamique. Voilà. Avec, bien entendu, là, pour le coup, tous les pré-réglages, justement, de la page. Attention, attention. Alors, ça, c'est justement une question qui m'a déjà été posée. Ce n'est pas parce que vous utilisez ici, donc, un bloc product list et ici également, qui vont forcément avoir le même paramétrage. Voilà. Vous pouvez faire un paramétrage spécifique ici et un paramétrage différent à cet endroit-là. Voilà.
Donc vous voyez justement qu'il est possible donc assez facilement justement de venir créer des templates et de venir créer des jeux de priorité pour avoir vraiment le résultat escompté. Voilà, donc c'est tout au niveau de cette vidéo et sur ce petit point de précision au niveau de la création d'un template catégorie. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, ça se passe toujours en commentaire et je serai réactif là-dessus. Et sinon, n'oubliez pas justement de vous abonner pour pouvoir suivre la suite de la formation. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. À de suite.